Hey, coucou! Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis contente de te retrouver comme hier, comme les autres jours, pour te partager ce lit solo. Ce lit solo, toujours, enfin, toujours sur, enfin, pas sur le thème d'hier, hein, ça c'était juste un coup de cœur, enfin, un appel du cœur, mais aujourd'hui c'est surtout pour te parler de la vie de couple, de la vie de couple, oui. Tu sais, dans nos relations, ce qui fait que nous avons souvent du mal à... Nous ressentons souvent des frustrations, oui, c'est ça. C'est plutôt des frustrations, parce que la plupart de nos relations, je regardais si j'avais mis le frein à main, oui, la plupart de nos relations sont frustrantes. C'est pour cela que c'est si compliqué, hein, parce que on désirait tellement quand on était célibataire, on désirait tellement, je veux être avec quelqu'un, j'en ai marre d'être seule, je veux être avec quelqu'un. Et finalement, on rencontre cette personne qui nous plaît, qui nous intéresse, parce que c'est plutôt de l'intérêt, hein, c'est pas vraiment, hein, j'ai remarqué, hein, j'ai constaté que moi-même y partie, hein, moi-même j'en faisais partie, et même autour de moi, la plupart des personnes qui sont rentrées en relation, c'était pas vraiment un vrai coup de cœur, ou comme on dit, un coup de foudre, hein. Quoique les gens disent que c'est pas le coup de foudre, c'est éphémère, mais bon, je pense que c'est ça vraiment la relation, surtout si la personne, vous êtes sur la même longueur d'onde, hein, j'en reviens encore à cette histoire de vibration, surtout si la personne, pendant votre relation, vous restez dans la même vibration. La rencontre par coup de foudre, je pense que c'est... Aujourd'hui, avec le nouvel état de conscience, hein, je parle pas d'un temps où le coup de foudre, et puis après on se rend compte que la personne est un vrai démon, est un monstre. C'est pas ça, c'est pas de ce genre de coup de foudre là que je parle. Je parle du coup de foudre de deux anges, littéralement, hein, deux anges, c'est-à-dire que des personnes qui ont tellement travaillé sur eux, qui ont tellement augmenté leur vibration, qu'ils en sont arrivés à une telle attirance par cette vertu de la loi d'attraction, à s'attirer mutuellement, et paf, ils se reconnaissent au premier regard, et c'est le coup de foudre, hein. Ça me fait penser à une amie qui s'est mariée il y a 2 ou 3 ans. Elle aussi, par son passé, elle a eu des relations chaotiques, des relations, on va dire, toxiques même. Et après, bon, elle a fait des enfants aussi dans ses relations toxiques. C'est comme ça, ça arrive, hein. Et ça arrive bien trop souvent à mon goût, on va dire. Moi-même, mon fils, je l'ai fait avec un homme marié, donc tu imagines que c'était une relation toxique. Une relation malsaine, on va dire, pas toxique. Elle n'était pas toxique, elle me faisait du bien, cette relation, vraiment, elle me faisait du bien. Mais elle était malsaine parce que l'homme était déjà pris dans une relation de couple. Bref, c'était une parenthèse. Et donc, cette amie-là, justement, elle a fini par rencontrer l'homme qui est son mari aujourd'hui, mais c'était un coup de foudre, c'était un réel coup de foudre. Ils se sont rencontrés dès le premier regard, ils sont tombés amoureux, et 3 mois plus tard, ils se sont mariés en grande pompe. Waouh! Et aujourd'hui, ils sont toujours merveilleusement, parce que j'aime pas dire fou amoureux, parce que ça encore c'est un abus de langage, mais ils sont merveilleusement amoureux l'un de l'autre, hein. Ils voyagent dans le monde entier, enfin ce sont des artistes, hein, donc ils ont les moyens pour voyager souvent dans le monde entier, mais ils sont amoureux. Ça pour moi c'est ça. La rencontre, quand on est... ouais, donc je partais du fait que quand on est seul, on a tellement envie de rencontrer quelqu'un, et puis on trouve quelqu'un qui nous intéresse, et on se met avec... Oui, ça c'est les relations dans la plupart des cas, hein. On rencontre quelqu'un, il est intéressant, il est... Oui, on essaie de l'étudier, et puis on se met ensemble.
Ceci dit, ça peut très très bien marcher. Mais souvent, je trouve que ce genre de relation est calculé. Hein? Il y a beaucoup de calculs là-dedans. Et ce qui fait qu'en cours de route, comme on avait calculé que ça serait comme ça avec telle personne, et en cours de route, on se retrouve avec des frustrations parce que ce qu'on avait calculé, ce qu'on avait imaginé, ne se retrouve pas réellement dans la relation. Alors que la relation par coup de foudre, moi, je me souviens, hein, ça c'est souvent quand on est adolescent. C'est ça pour moi les vrais amours quand on est adolescent. Malheureusement, étant donné l'immaturité hein, de l'adolescent, bah, il se retrouve embringué dans des situations qui ne le conviennent pas. Mais pour moi, c'est ça. Quand on est amoureux réellement de la personne telle qu'elle est, c'est ça, c'est l'amour qu'on a quand on est adolescent. Moi, je me souviens, j'étais tombée amoureuse d'un homme, mais du premier regard, lui aussi du premier regard, j'avais 17 ans à l'époque, lui aussi du premier regard, il est tombé amoureux de moi. Et je me souviens justement toujours dans ces calculs, dans ces relations calculées. Et c'est mon jeune oncle à l'époque qui me l'avait présenté, parce que mon oncle et moi, on n'a que 3 ans de différence, qui me l'avait présenté. Et donc, dès qu'il m'a vu, il est tombé amoureux de moi, parce que c'était son copain. Et mon oncle de lui dit, mais non, 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 parce qu'on est plusieurs sœurs. Hein. Il me dit, mais non, 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 celle-là, je te présenterai mon autre nièce, elle est plus canon, tu vas voir, hein, elle va te plaire plus. Et ce garçon-là à l'époque, c'est mon copain de l'époque, l'a dit, je ne sais pas comment est un autre nièce là, mais moi c'est celle-là. C'est celle-là qui me plaît, dont je suis amoureux, donc c'est elle que je veux. Et c'est comme ça qu'on a vécu une belle histoire d'amour. Après, ça c'est, comme on dit, comme disait la chanson, l'immaturité, notre immaturité de l'adolescence aidant à l'époque, bah, les choses se sont compliquées, on a fini par se séparer. Bref, dans cette situation-là, notre relation d'amour était clean, était ce qu'on appelle vraiment le coup de foudre, était réel, parce qu'il n'y avait pas de calcul, il n'y avait pas elle est jolie, elle est ci, elle est ça, tu vois, il a refusé qu'on lui présente une autre personne, hein. Il n'y avait pas ça, il y avait waouh, c'est la fille que je voulais, waouh, c'est le garçon qui me plaît, hein. Moi aussi quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, il est beau, il est mignon, il est... Et donc quand on fait connaissance, on se rencontre, on s'échange, et il se trouve que waouh, c'est lui. Et lui, c'est moi. Donc, tu vois, pour moi, les vraies relations amoureuses non, on veut, parce que devrait, c'est encore une obligation, un devoir. Non, il n'y a pas de devoir dans des relations amoureuses. Nos relations amoureuses, on veut les vivre comme ça. On veut les vivre où on ne se retrouve pas à calculer, ah, il a une bonne situation, ah, il est ici, ah. Non, on veut juste vivre le moment, sentir l'instant présent, ce qui fait que, waouh, nous vibrons sur la même longueur d'onde, hein. Tu vois, c'est vrai que les relations intéressées ont leur intérêt, hein, étant donné le monde dans lequel nous vivons, hein, on a quand même besoin de faire un peu preuve comment on appelle, de vigilance. Voilà, c'est ça, en fait. Avec tout ce qui se passe dans ce monde, oui, je ne critique pas, hein, le fait qu'on calcule nos relations quand on rencontre quelqu'un. Non, c'est juste pour dire que souvent nos calculs sont faussés. Voilà, c'est ça. Souvent nos calculs sont faussés. Or, quand ça se fait naturellement, juste parce que on a vu la personne, je parle encore là du coup de foudre, on a vu la personne, waouh, c'est celle-là, je me fiche de son compte en banque, je me fiche de sa situation professionnelle, je me fiche je sais pas de quelle voiture il conduit, enfin bref, hein, je le vois juste, je dis waouh, waouh. C'est lui. Mais maintenant, c'est vrai, c'est beau, c'est magnifique, c'est merveilleux. Ça, c'est le monde. Ça, c'est dans le monde de Bisounours. Maintenant,
quand on fait connaissance, il y a le fait que, bon, il faut faire preuve de discernement. Hein. Tu peux être sur un nuage rose, mais puis te retrouver en face, peut-être être accro à, peut-être la dernière fois, hier, j'étais sur YouTube et j'ai vu parmi les vidéos qui étaient en proposition, il y avait Christophe Rocancourt. Donc, tu vois que c'était l'ex de Sonia Rolland. Tu vois que parfois tu peux être amoureux, c'est vrai, mais tu peux te retrouver aussi à être avec un criminel. Hein. Et c'est pour cela qu'à ce moment-là, il y a le discernement qui intervient. On a quand même besoin d'avoir du discernement quand on est dans nos relations, quand on rencontre quelqu'un. Mais ceci dit, pour quelqu'un qui a la foi, pour une personne de foi comme moi, parce que moi j'ai toujours eu foi que une personne qui me convient, c'est vraiment celle qui me permet de m'épanouir. C'est celle qui me permet d'aller vers la meilleure version de moi-même. Donc, si je tombe amoureux dès le premier regard d'une personne, et que la personne n'est pas celle qui doit m'emmener vers la meilleure version de moi-même, surtout en ce moment où je travaille sur la physique quantique, sur les vibrations. Ça se fera tout seul. Je n'ai pas à craindre, voilà, c'est ça. Quand je parle de foi, hein, c'est le fait de ne pas craindre, de ne pas mettre le doute, voilà, c'est ça. C'est le fait de ne pas mettre le doute. Tu tombes sous le charme au premier regard, comme mon ami qui s'est marié là, hein, qui vit un amour parfait depuis 3 ans. Hein, tu tombes sous le charme dès le premier regard d'une personne, mais j'en reviens encore à cette histoire de vibration. Regarde dans quelle vibration que tu es. Quand tu rentres dans ta chambre, hein, comme disait Jésus, quand tu vas parler à ton Père, enferme-toi dans ta chambre et parle dans le secret avec ton Père. C'était une image allégorique, c'était juste une parabole de Jésus pour dire que le secret, je comprends pas, il y a souvent des bips, bon, je sais pas si c'est le propre des voitures électriques, parce que c'est une voiture électrique. Bref, donc je disais, quand Jésus disait, quand tu veux faire ta prière, rentre dans ta chambre et ferme la porte et reste dans le secret avec ton Père. En fait, c'était juste une parabole pour dire que dans le secret, c'est dans le secret de ton âme, en communion avec Dieu, avec le divin, et tu l'interroges. Moi, c'est toujours ce que je fais. C'est toujours ce que je fais. Et souvent, si ça a mal fonctionné dans mon passé, et je parle surtout de la dernière relation que j'ai eue, si ça a mal fonctionné, c'est parce que je m'entêtais, c'est parce que je ne voulais pas écouter. Et puis j'étais aussi dans la peur des années qui passent, hein, parce que j'avais 47 ans quand j'ai rencontré cet homme, j'étais dans la peur des années qui passent, et peut-être que je me retrouverai seule. Et justement, l'urgence, prendre des décisions dans l'urgence, c'est jamais bon parce que ça te pousse à faire des erreurs. Donc, mais quand je suis dans mon alignement, et que je suis sereine comme je suis en ce moment, ce que je fais, je m'enferme dans ma chambre et j'interroge le divin. Chaque fois que je rencontre quelqu'un en ce moment, je m'enferme dans ma chambre et j'interroge le divin. Et si c'est pas la personne elle-même, elle s'élimine de mon champ, de mon champ quantique. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, quand nous désirons vraiment être dans quelqu'un, je dis dans quelqu'un, lapsus révélateur, quand nous désirons vraiment être avec quelqu'un, parfois l'ego, comme on dit dans un corps en miracle, l'ego répond toujours en premier. L'ego va t'envoyer des gens qui, pour moi, aujourd'hui, je les appelle des imposteurs. Je vais mettre la clim parce que j'ai chaud. J'ai chaud là. Alors. J'ai chaud. Voilà. Je vais mettre la clim. J'ai chaud. Là, ça c'est le ventilo.
Je mets un peu de clim. Oui, je commençais à avoir chaud. Oui. Ah oui, les voitures neuves, hein, quand on n'est pas encore habitué, on se trompe un peu de commandes. En ce moment, je passe beaucoup mon temps à découvrir les commandes parce que je suis de celles qui n'aiment pas lire les notices. Donc, je bidouille un peu sur les boutons. Bref, ça c'était une petite parenthèse technique de mes aventures avec ma voiture électrique. Bref, donc je disais, oui, j'en étais où? Alors, ça va me revenir. Je disais, oui, en ce moment, oui, quand je rencontre quelqu'un, je rentre dans mon... Quand je suis dans mon alignement, si la personne, elle n'est pas pour moi, elle disparaît tout seul, naturellement de mon champ de vision, parce que je travaille, comme je disais, je travaille à élever mes vibrations, à être dans mon alignement. Et en ce moment, je sens tellement que je suis dans une vibration élevée, je me sens bien, je me sens sereine, je me sens tout simplement en accord avec l'univers. Hein. Je suis vraiment alignée avec l'univers. Et donc, par rapport aux relations, oui, par rapport aux relations, je disais que quand la relation où tu es vraiment aligné, voilà, quand tu es dans une relation, quand tu rencontres quelqu'un et que tu es vraiment dans ton alignement, en principe, tu veux avoir la foi, voilà, c'est ça, je parlais de foi, tu veux avoir la foi que Dieu te met la personne adéquate en fonction de ta vibration. Et justement, quand tu travailles à élever tes vibrations et surtout à mesurer l'état vibratoire, ton alignement vibratoire, tu peux être certaine que si la personne qui vient à toi, je surveille en même temps l'heure parce que je vais aller travailler. Oui, je voulais faire ce lit solo dans le parc, mais comme je voyais que le temps passait, que j'attendais un coup de fil, et ça s'est pas fait, donc du coup je me suis dit je vais d'abord au travail, je m'arrête et je fais mon lit solo. Mais sinon j'aurais préféré faire ça dans le parc parce que ici tu vois, comme je dis, il fait chaud. Bref, donc je disais que quand je suis dans mon alignement vibratoire, hein, je sais que dans cet alignement vibratoire où je suis, la personne qui vient à moi ne peut être que la personne qui me correspond totalement en fonction de la vibration dans laquelle je suis. Hein, parce que et dans tous les cas, dans toutes les relations, en principe, c'est comme ça. Hein? Ça, par contre, on n'est pas conscient. C'est par contre, on ignore et on se pose en victime. En fait, c'est notre vibration. On ne peut pas dire, ah, hein, oui, je crois en Dieu. Moi, Dieu, je t'avais dit de m'envoyer quelqu'un de bien. Et là, tu m'envoies encore un hurluberlu qui profite de moi. Non, Dieu, il n'y est pour rien. C'est ta vibration. Dieu, il répond à ta vibration. Et donc, c'est ce que je disais dans les autres vidéos sur Lit Solo. Prends bien conscience de l'état vibratoire dans lequel tu es. Et quand quelqu'un vient à toi, essaie d'évaluer ton état vibratoire. Si tu sens que quelque part, tu es dans un état vibratoire où, comme je l'étais il y a 3 ans de cela, dans l'urgence des années qui passent, je veux pas, avant 50 ans, il faut que je sois casée. Donc, mais j'étais dans un état vibratoire du doute, de la peur. Forcément, j'ai attiré quelqu'un lui-même aussi qui était dans la peur et dans le doute. Donc, c'est toujours, on en revient toujours à cette histoire de vibration, d'alignement énergétique. Donc, quand tu vas à la rencontre, quand tu rencontres quelqu'un dans un état vibratoire élevé, tu peux te faire assez confiance, voilà, tu peux te faire assez confiance et même confiance en Dieu, faire confiance en Dieu dans le sens que si dans l'état vibratoire dans lequel tu te trouves, tu rencontres cette personne qui te plaît vraiment, bah, ça veut dire que c'est vraiment la personne qui te correspond à ce moment-là. Et surtout si tu es dans un état vibratoire élevé,
Alors, je te souhaite vraiment que ça soit une histoire merveilleuse comme ça l'est avec pour mon amie qui est heureuse au mariage depuis 3 ans après avoir essuyé des échecs dans le passé, qui est heureuse dans son mariage depuis 3 ans. Je te le souhaite vraiment d'avoir ce coup de foudre étant donné ton alignement vibratoire et de vivre la relation amoureuse, merveilleuse, pour le meilleur et pour le merveilleux. Je le rappelle encore, hein, refuse catégoriquement cette injonction du meilleur et pour le pire. C'est faux. Tu n'as pas besoin de vivre le pire dans ta relation. Hein? Toi, tu veux t'engager avec ton amoureux, avec l'homme de ta vie pour le meilleur et pour le merveilleux. Et je le rappelle, hein, pour que ça soit bien clair, pourquoi le meilleur? Le meilleur parce que toi, tu es déjà une couple débordante. Donc, tu es meilleur. Tu es meilleur que tu ne l'étais avant. D'accord? Tu es meilleur que tu ne l'étais avant. L'homme que tu attires en vertu de la loi d'attraction, lui aussi, il est meilleur qu'il était avant. Donc, vous êtes deux couples débordantes et vous allez créer le merveilleux dans votre relation amoureuse qui va déborder sur une coupe plus grande. Donc, toi, c'est ce que tu veux. Hein? J'espère pour toi, c'est absolument ce que tu veux dans ta relation. Tu ne veux pas aller signer devant monsieur le maire ou devant monsieur le curé pour le meilleur et pour le pire. Refuse catégoriquement cette injonction-là parce que c'est faux, c'est une erreur, c'est une erreur. Tu n'as pas à vivre le pire, tu n'as pas, non seulement si tu es une femme de foi, et quand je parle de foi, ce n'est pas une foi cléricale, hein, ce n'est pas une foi religieuse, c'est la foi en ton alignement avec l'univers, avec Dieu, avec les forces bienveillantes, hein, de l'univers. Et si tu as foi en cette connexion, tu ne peux que vivre le meilleur et le merveilleux. Tu ne peux pas aller dire que tu te maries pour le meilleur et pour le pire. Non, pas du tout. Tu te maries pour le meilleur et pour le merveilleux. Donc, je vais m'arrêter là parce que le temps passe et je dois aller travailler. J'avais promis que je ne serais plus jamais en retard à mon boulot. Donc, j'essaie de tenir parole depuis que je suis rentrée des congés. Donc, on se retrouve demain pour un autre lit solo. Et pense bien, hein, si toi aussi, tu as des suggestions à faire sur la meilleure rencontre amoureuse. Voilà, c'est ça. Ça va être le titre de ce lit solo, sur la meilleure rencontre amoureuse. Et toi, comment tu pourrais le vivre, comment tu pourrais le sentir. Voilà, donc on se retrouve demain pour un autre lit solo. Pense bien à télécharger mon livre qui est sous la vidéo, 11 douceurs pour l'âme, qui t'explique le processus que j'ai suivi qui m'emmène à la femme que je suis maintenant. Hein, donc, ça s'appelle les 11 douceurs pour l'âme. C'est sous la vidéo. Pense bien à le télécharger si vraiment tu peux transformer ta vie pour vivre la relation amoureuse pour le meilleur et le merveilleux. Et aussi, tu peux me suivre sur Facebook où je partage souvent des lives sur les neurosciences et la physique quantique. Voilà, je te remercie et on se retrouve